C'est l'heure de la grande édition d'information de la soirée sur Gabon 24. Tout de suite, les titres. En Tanzanie, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan doit prendre les rênes du pays et assurer l'intérim suite au décès du président John Magufuli, et ce jusqu'en 2025, date de la fin de son mandat. Au Congo, à l'heure où s'ouvre la campagne pour la présidentielle fixée au 21 mars prochain, tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que Sassou Nguesso sera probablement reconduit pour un 4e mandat, et pour y parvenir, il a placé la jeunesse au cœur de son projet de société. Au Gabon, les perspectives économiques seraient satisfaisantes. La Banque africaine de développement est optimiste et parle d'une hausse du PIB pour 2021 et 2022. Le clin d'œil de ce soir est axé sur le monde du travail. Les relations amoureuses font-elles toujours bon ménage? Sinon, comment rester professionnel? Nous le verrons. Voilà donc pour le sommaire, et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bon confort d'écoute à toutes et à tous. Ouvrons justement ce journal avec l'actualité en Afrique. Nous vous le disions, la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment pour succéder au président John Magufuli, devenant ainsi la première femme à diriger ce pays d'Afrique de l'Est. Le récit de Linda Gaïma-Gonga. Conformément à la Constitution, Samia Suluhu Hassan restera au pouvoir jusqu'à la fin du mandat de l'ancien président Magufuli en 2025. La nouvelle présidente, qui a prêté serment, promet d'être honnête, d'obéir et de protéger la Constitution. Devenue la première femme à diriger le pays, celle qui succède à l'ancien président John Magufuli est acclamée par la population, qui témoigne de sa capacité à diriger la Tanzanie. Mais je suis reconnaissante d'avoir une femme à la tête de la République de Tanzanie, car je pense que notre père qui nous a quittés se préoccupait des moins privilégiés, et maintenant nous avons une femme qui comprend les besoins des femmes en Tanzanie. Elle prendra soin de nos intérêts et suivra les traces que notre père avait mises en place. Je me sens bien parce que je sais qu'elle est capable. L'ancien président Magufuli, qui était travailleur, l'a choisie comme vice-présidente parce qu'il a vu les qualités qui lui permettaient d'être son adjointe. Et c'est pourquoi il l'a gardée près de lui dès le début. Nous sommes certains qu'elle sera à la hauteur. C'est une femme qui travaille dur et qui est capable d'assumer ses fonctions. La constitution tanzanienne prévoit également que la nouvelle présidente propose un vice-président après consultation du parti Chama cha Mapinzuli auquel elle appartient. Ce choix devra être ensuite validé par un vote à l'Assemblée nationale en présence d'au moins 50% des députés. Le CCM a déjà convoqué une réunion extraordinaire de son comité central cette fin de semaine. Et au Congo-Brazzaville, l'élection présidentielle est prévue pour ce dimanche. Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, a placé au cœur de sa campagne électorale les attentes de la jeunesse, encore hésitante et partagée. Déoline Zouti nous fait le point. Candidat à sa propre succession face à 6 adversaires, le président sortant a axé sa campagne sur les attentes de la jeunesse encore hésitante. Celui qui sera élu, il vient avec le boulot. Moi je travaille, il faut que j'ai quelque chose pour nourrir mes enfants, qui nous arrange le bled. Le président a promis du boulot pour les jeunes. On va travailler, mais il y a encore des élections. Si les jeunes veulent bien que notre président soit encore là-bas, ce que je pourrais donner tout comme conseil, toutes les jeunes pourront voter le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a ainsi annoncé une consultation des jeunes sur les réseaux sociaux, à laquelle participaient plus de 6 000 jeunes du pays. À l'ordre des échanges, l'eau, l'électricité, la santé pour tous, la diversification économique et la protection de l'environnement. Oui, Sassou, c'est la paix, puisqu'il met la paix dans le pays. Même s'il n'y a pas du travail, mais on s'en sort. Les jeunes de moins de 25 ans, majoritaires parmi les quelques 5 millions d'habitants du pays, constituent un réservoir des voix important pour les élections politiques au Congo-Brazzaville.
Restons toujours en Afrique centrale. Le Tchad souhaite lever de l'argent sur les différents marchés de la zone CEMAC. Pour atteindre ses objectifs, le pays envisage de rencontrer les acteurs financiers de la communauté en comptant surtout sur la participation de chaque pays membre. Regardons. Financer son programme de développement à travers la mobilisation des titres publics, c'est l'objectif que souhaite atteindre le Tchad. Pour l'année 2021, le gouvernement tchadien estime à près de 432 milliards de francs CFA les besoins de financement composés du solde budgétaire global, des dons, de la récapitalisation et des créances bancaires, des prêts bancaires, de l'amortissement de la dette et du paiement des arriérés. Dans cette perspective, le pays veut s'appuyer sur la participation des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale afin de présenter les atouts de son économie. C'est le sens que devra prendre la tournée sous-régionale entreprise par le ministère tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, qui espère que les étapes de Douala et de Libreville seront déterminantes pour l'implémentation de ce programme. Des échanges avec les dirigeants de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun et ceux des sociétés de bourse devraient permettre d'envisager une suite favorable à cette ambition de développement du gouvernement de Djamena. Une opération de mobilisation des fonds avec une forte implication des banques et des spécialistes des valeurs de la CEMAC est donc attendu. Nous vous l'annoncions au Gabon, les perspectives économiques tendent vers le vert pour 2021 et 2022. La Banque africaine de développement a estimé un embelli du PIB de 2,1% pour cette année et de 3,8% en 2022. Les précisions de Davila Oboula. Dans ses perspectives économiques en Afrique pour le compte de l'année 2021, la BAD, Banque africaine de développement, est plutôt optimiste pour le Gabon. L'institution financière projette pour l'année en cours une croissance du produit intérieur brut réel du Gabon de 2,1% en 2021 et de 3,8% en 2022. Le taux d'inflation devrait diminuer à 3% en 2021 et 2,5% en 2022. L'économie gabonaise, à l'instar de celle des autres pays de la sous-région, a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. Conséquence, le PIB réel du pays s'est contracté de 2,7% en 2020, après une croissance de 3,9% en 2019, reflétant d'après la BAD une baisse de 21% de la production nationale du pétrole, une chute des prix du pétrole et un ralentissement de l'activité du secteur non pétrolier, conséquence des mesures visant à contenir la propagation de la Covid-19. Une situation ayant favorisé l'inflation qui est passée de 2% en 2019 à 3% en 2020, principalement en raison de perturbations de l'approvisionnement, justifie la BAD. C'est donc pour justifier la donne que la Banque africaine de développement espère pour cette année une meilleure mobilisation des recettes non pétrolières et la maîtrise des dépenses courantes qui permettront de réduire le déficit budgétaire à 3,4% du PIB en 2021 et à 1,7% en 2022. L'inadéquation formation-emploi au Gabon est un mal qui empêche l'insertion professionnelle des jeunes, une réalité qui a d'ailleurs amené les autorités du pays à prendre de mesures afin de changer la donne. D'ailleurs, l'Office national de l'emploi a tenu une réunion ce vendredi avec des jeunes bacheliers afin de leur présenter une offre d'emploi qui aboutit à de nombreuses possibilités. On en parle avec Modeste Ocom et Alban Bomba. Cette rencontre part d'un constat. Le SOSUP, qui est désormais opérationnel, le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, qui a analysé un certain nombre de critères pour cette promotion des bacheliers 2020, a effectivement permis à certains d'être orientés dans les écoles supérieures et à d'autres vers l'ONE pour la partie insertion professionnelle. Il y a eu une période de recours jusqu'au 26 février pour permettre à ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur orientation d'introduire des recours. 125 recours ont été introduits et donc le nombre est tombé à 2406 personnes. Dans les 2406, nous avons maintenant le devoir de lancer la prise en charge et notamment l'accompagnement. La formation dont parle le directeur général ici concerne le métier de préparateur en pharmacie. Le circuit semble tracé. Les jeunes s'inscrivent à l'ONE, ça permet déjà d'avoir un dossier
de suivi. Ensuite, il y a un organisme de formation. De préférence, ça va être l'ANFEP, donc l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Mais dans le cas présent, c'est un autre organisme public de formation qui est l'INFAS, qui va faire la formation pédagogique en fait. Et ils vont être aussi en formation pratique dans les pharmacies. Pour certains jeunes ayant assisté à la réunion, il s'agit là d'une véritable occasion à saisir. Avant cette rencontre, j'étais un peu perdu, donc grâce à cela, je suis quand même un peu déjà soulagé. Au vu de la proposition qui a été faite par l'ONU, ce qui peut me revenir de droit peut me permettre de poursuivre mon rêve. La question du chômage frappe fortement la jeunesse gabonaise. Un chômage en partie causé par l'inadéquation formation-emploi. Les mesures que l'ONU met en musique pourraient aider le pays à réduire son taux de chômage. Et de son côté, la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille a initié pendant 3 jours une formation santé sexuelle et reproduction en collaboration avec le Forum d'éducatrices africaines en soutien à l'ONG ABBA, engagée dans la lutte contre la sexualité des jeunes en milieu scolaire. Le compte-rendu de la communication présidentielle. La santé sexuelle des jeunes, une question préoccupante pour la fondation Sylvia Bongo Ndimba. En soutien à l'ONG ABBA, portée sur la lutte contre ce phénomène, la fondation chère à la première dame du Gabon a initié cette formation, avec pour objectif de renforcer les aptitudes des membres de cette ONG établie dans la province du Wellington. L'ONG ABBA travaille avec la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille depuis déjà plusieurs années. Ils sont très impliqués dans la sensibilisation en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Et l'intérêt pour nous de ce partenariat, c'est qu'ils travaillent dans le Wellington, qui est une zone particulièrement affectée par les grossesses précoces. Avec l'appui du Forum des éducatrices africaines, cette initiative intègre le processus de renforcement des compétences des formateurs en charge de la formation des jeunes en santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire. FAWE Gabon est une ONG qui est quand même dans la sphère éducative depuis 25 ans maintenant. Et donc, on est très connu pour les questions de plaidoyer et même d'élaboration de programmes innovants pour l'éducation, l'équité en éducation pour la jeune fille. Bien sûr, on est dans l'approche de l'éducation pour tous, donc filles et garçons, mais c'est vrai que la jeune fille reste notre cheval de bataille principal. Et avec cette question, nous avons la question des grossesses précoces et tous ces corollaires que nous combattons depuis le début de FAWE. Et on est là aujourd'hui pour renforcer les capacités de l'ONG ABBA. Durant 72 heures à coup d'activités et d'exercices pratiques, 10 membres de l'association ABBA ont donc été forgés de connaissances correctes et de compétences par des consultants spécialistes du domaine. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des éléments qui nous permettent de bien travailler, surtout en matière de SSR, c'est-à-dire la santé sexuelle et reproduction. Et en matière des drogues, il y a beaucoup d'éléments qu'on a acquis durant les 3 jours de formation. Je suis suffisamment armée. Je peux parler de la santé, de la sexualité, de la reproduction. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne connaissais pas vraiment la définition de la sexualité. Je l'ai apprise aujourd'hui. Selon l'UNICEF au Gabon en 2018, 45% des mères adolescentes ont été confrontées à des difficultés scolaires. 4% ont redoublé au moins une fois. 8% ont abandonné l'école et 3% en ont été exclus. Restant dans le registre éducation, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, le ministère gabonais des Affaires étrangères a organisé un concours de dictée aux élèves sélectionnés de l'Institut catholique Calazans de Libreville. John Cyril Londo et Yvely Arvel étaient présents. Ce concours se tient en référence à la célébration de la signature le 20 mars 1970 de la Convention de Niamey instituant l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue par la suite Organisation internationale de la francophonie. Visage serré, la concentration est à son paroxysme pour ces 27 élèves sélectionnés du collège Calazans qui abordent l'unique épreuve de dictée du concours organisé ici par le ministère gabonais des Affaires étrangères. Nous organisons cette année la 14e édition du concours national de la francophonie. Nous avons sélectionné les meilleurs élèves en français des classes de 3e de l'Institut Calazans. Au sortir de l'épreuve, les candidats nous livrent leurs impressions.
Je trouve que c'était pas très compliqué. Si on a un bon vocabulaire et une bonne culture, on peut facilement écrire correctement sans faute. Ça n'a pas tant été vraiment difficile. Il suffit seulement de beaucoup lire. L'épreuve en elle-même n'a pas été difficile. Je pense que la majorité au moins aura quand même la moyenne. Le concours qui s'étendra aussi à l'intérieur du pays vise un objectif bien défini. L'objectif de ce concours pour nous est de créer au sein de nos élèves l'esprit d'émulation, l'esprit de saine émulation, mais également et surtout de leur permettre de s'accoutumer déjà aux valeurs de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont celles de l'égalité femmes-hommes, des valeurs de droit, des valeurs de solidarité, de partage. À l'issue du concours marquant la célébration de la 51e journée de la francophonie, 5 de ces 27 meilleurs élèves sélectionnés seront primés. Justement, à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la francophonie, le campus numérique de la francophonie de Libreville a présenté ce vendredi les opportunités qu'offre l'OIF en faveur des institutions, des associations et des ONG au Gabon. Linda Ningon et Lewis Midigou pour les détails. En dehors des centres de lecture et d'animation culturelle, l'Organisation internationale de la francophonie note au nombre de ses réalisations au Gabon la création des campus numériques, la nomination des rues de la capitale et l'accompagnement des étudiants gabonais dans les universités partenaires. Pour la deuxième année consécutive, le Fonds de la francophonie qui vise à soutenir les femmes dont les activités ont été touchées par la crise à coronavirus va être lancé ce 20 mars. Il y a donc un certain nombre d'opportunités dont les jeunes, les femmes sont les premières cibles. Nous avons demain, je vous annonce déjà que demain, Madame la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, va lancer de façon solennelle le deuxième appel à projet du Fonds francophonie avec elle. Donc c'est un grand fonds qui est destiné en priorité aux femmes. Pour cette édition 2021, une formation à l'endroit des étudiants et enseignants autour de l'usage des bibliothèques numériques a été organisée sur 3 jours. Cette bibliothèque met à disposition de tous les acteurs de la francophonie, les acteurs scientifiques, littéraires, toutes disciplines confondues, plus de 11 000 ressources à accès libre. Donc ça consistait, lors de ces 3 journées, de montrer tous les outils qui sont sur cet environnement numérique. Au nombre des projets à venir, l'OIF entend implanter des bibliothèques numériques au sein du CLAC et s'assurer d'une bonne connexion Internet. Le mois de mars est consacré à la sensibilisation sur les droits de la femme. Vous le savez, occasion pour une poignée d'entre elles, membres du gouvernement, d'échanger avec les femmes leaders d'ONG et mouvements associatifs sur l'évolution des droits de la femme au Gabon. Michel Teni et Alexinia nous expliquent. Piliers des communautés, les femmes rencontrent toujours de nos jours une série d'obstacles d'ordre social, économique, culturel qui limitent leur contribution à la société et à l'économie. Elles affrontent par ailleurs quotidiennement des situations de vulnérabilité, se traduisant par la banalisation des discriminations, du harcèlement ou du chantage sexuel et des violences domestiques. Une tendance que veut inverser le gouvernement gabonais par des politiques concrètes visant à mettre la femme au cœur de sa destinée. Avec les 3 membres du gouvernement, Nicole Robotimbu, ministre de l'économie et de la relance, Erline Antonella Ndembe Damas, ministre de la justice, garde des Sceaux et Priska Koholand, ministre des affaires sociales et des droits de la femme, les réformes majeures sur les droits de la femme au Gabon ont été abordées. Sur le plan civil et pénal, l'on note des avancées significatives, à l'instar du délai de la déclaration de naissance qui passe désormais à 15 jours. Les personnes rendues coupables de viol sur mineurs encourent désormais une peine allant jusqu'à 30 ans de prison. Au niveau social, l'essentiel des récentes mesures visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes se matérialise avec le document de stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon et la mise à disposition du numéro vert d'urgence gratuit afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Cette rencontre aura donc permis aux femmes leaders des milieux associatifs d'être édifiées sur l'évolution des droits de la femme au Gabon.
Mettre en avant la technologie et l'innovation dans le quotidien des Gabonais, c'est l'objectif visé ici par le projet Ekaton Azobé, initié par l'Institut français du Gabon, l'ambassade de France au Gabon, la SING et le Centre de ressources pour la société civile. Le compte-rendu de Vanessa Tougou et Jospin Bombadionga. Organisé par la SING et le Centre de ressources pour la société civile, le premier hackathon Azobé, qui a pris fin ce vendredi à Libreville, avait pour objectif d'identifier et de sourcer des projets innovants. Très souvent, lorsque l'on cherche à financer des projets, on fait des appels à projets. Et parfois, les projets qui arrivent ne sont pas assez matures, ne sont pas assez structurés. Et donc, du coup, il y a des financements qui ne sont pas assez efficaces. Là, ce qui est vraiment intéressant avec ce qui a été fait avec l'Institut français, c'est qu'ils se sont dit, on va d'abord structurer les projets pour leur donner l'opportunité soit de s'autofinancer, soit de trouver des bailleurs. Et donc, ils ont voulu s'appuyer sur l'expertise de la SING, puisque ce que nous faisons au quotidien, c'est de structurer les projets, de les rendre innovants. Pendant 2 jours, 3 associations défendant des objectifs de développement durable ont été formées. Une en est sortie gagnante et sera accompagnée pendant 1 mois. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des associations qui ne dépendent plus tout simplement de la générosité de l'État ou d'un public, mais qui a un projet qui est économiquement autonome et socialement impactant. Pour Fris Manguila, responsable des projets de l'ONG gagnante, le savoir-faire est ce qui donne une plus-value à une organisation. La SIC était un incubateur très professionnel, serait un plus pour notre ONG de nous renforcer. Une façon pour ces jeunes d'encourager leurs pairs à se tourner vers des métiers qui protègent l'environnement au Gabon. Dans le même ordre d'idées, Canal+ Gabon a procédé ce vendredi à la remise officielle du prix Rions Plus, décerné aux jeunes réalisateurs gabonais qui occupent la 3e place. Sur les 5 gagnants, cette démarche s'inscrit donc dans le cadre de détecter, soutenir, mais aussi former l'ensemble des acteurs de la production locale. Ornella Nguédou et Alexinia. Le concours s'est déroulé sur les réseaux sociaux sur la plateforme Canal+. Rions Plus est le premier appel lancé à travers un programme court dirigé par Canal+ International. Pour les chaînes A+, par le biais de sa marque Canal+ University. Nombreux ont été les pays d'Afrique à y participer. La directrice générale de Canal+ Gabon nous en dit davantage. Alors l'idée vraiment c'est de continuer à accompagner le réalisateur du coup dans ses créations et de le faire, de l'aider aussi là-dessus. Ça s'inscrit quand même dans tous nos projets de Canal+ University avec une volonté pour le groupe Canal+ d'accompagner le développement de l'audiovisuel au Gabon et apporter aussi à nos abonnés des contenus gabonais de qualité sur nos antennes puisque c'est vraiment quand même une forte demande du public. Sur 100 participants, 5 ont été retenus. Arrivé en 3e position, Bobby Nanga a su représenter et valoriser le Gabon à travers un court-métrage intitulé Le banc des accusés. Le récipiendaire nous donne son ressenti. Après, on avait confiance à notre contenu quand même. C'est vrai qu'au départ, on a eu beaucoup de doutes de pouvoir même obtenir la 3e place. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer le partenariat avec Canal+, avec A+, et autres, pour pouvoir leur fournir un contenu de qualité. Donc c'est pourquoi on s'y met déjà avec les formations qu'ils nous proposent déjà. Pour rappel, cette première édition du concours Rions Plus a commencé le 14 décembre 2020 pour s'achever avec la remise de prix de ce jour. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi dans la commune d'Akonda, le directeur de publication du journal Émergence en partenariat avec la télévision régionale ont tenu à rendre hommage aux forces de sécurité et de défense pour leur présence sur le terrain depuis 1 an. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Gabon 24 se joint d'ailleurs à eux pour vous adresser à vos forces de sécurité et de défense personnelle de santé nos remerciements les plus sincères pour le travail titanesque que vous abattez depuis le début de cette pandémie au Gabon. Les relations amoureuses dans le monde du travail sont légion. De nombreux couples légalement unis peuvent servir d'ailleurs d'exemple. Cependant, comment bien vivre cette relation dans le milieu professionnel sans impacter le dit environnement? C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Modeste Coma. Pour rencontrer des gens, il faut avoir du temps pour les rencontrer. Ce n'est pas quand on galope dans la rue, quand on est chargé de ses courses ou quand on file récupérer les enfants à l'école qu'on se rencontre. Les lieux de travail sont des lieux où il y a du temps, où il y a de l'échange et où, chemin faisant,
on va peut-être légèrement glisser sur des choses émotionnelles. De nombreux couples se créent au travail et cela n'est évidemment pas interdit. Le fait de passer une majeure partie de son temps sur son lieu de travail peut conduire certains salariés à développer des affinités avec une partie du personnel. Parmi ces affinités peut naître de réelles amitiés ou de véritables idylles. Alors il faut savoir qu'on passe, pour ceux qui travaillent de lundi à vendredi, on passe 5 jours avec des personnes. On passe pratiquement 8 heures, 9 heures de temps avec des personnes. Donc, cette disponibilité, cette proximité, cette complicité qui se crée entre les êtres humains peut aboutir à des relations plus intimes. Et c'est ça qui crée donc les relations amoureuses dans les lieux de travail. Comment interdire d'aimer ou de se faire aimer dans un environnement où on passe la majeure partie de son temps? Réunions, séminaires, after-work, tout est fait pour affiner les frontières entre vie privée et vie professionnelle. En attendant, si l'amitié ne dérangera pas l'employeur ou les autres collaborateurs, le développement de relations amoureuses entre salariés peut s'avérer un peu problématique. Alors, les conséquences, on peut avoir sur le plan professionnel, parce que la relation amoureuse peut avoir une incidence sur tes performances professionnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la relation amoureuse peut avoir aussi un impact sur vos relations en entreprise avec les autres collègues. La troisième conséquence, c'est au niveau de l'employeur de l'organisation. En fonction de mon attitude, de mon comportement, l'employeur peut prendre des décisions. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas la relation qu'on va sanctionner, mais c'est l'attitude, c'est comment vous allez vous comporter. Rien n'est donc facile. Revoir son ex en réunion, à la photocopieuse, le voir tous les jours, découvrir la nouvelle vie de couple de son ex pendant la pause de midi, pour peu que cette nouvelle conquête soit également une ou un collègue. Y a-t-il des précautions à prendre? La première chose, vous devez être transparent pour que tout le monde sache, pour que les gens prennent des dispositions par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre. Deuxième élément, votre attitude. Vous devez vous maîtriser. C'est pourquoi en anglais on dit souvent le self-control. Ensuite, il faut accepter la médisance des autres. Il vaudrait peut-être mieux garder une frontière entre vie privée et vie professionnelle, car si la passion est une flamme, au final, le feu, ça brûle. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. En Tanzanie, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan doit prendre les rênes du pays et assurer l'intérim suite au décès du président John Magufuli, et ce jusqu'en 2025, date de la fin de son mandat. Au Congo-Brazzaville, à l'heure où s'ouvre la campagne pour la présidentielle fixée au 21 mars prochain, tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que Denis Sassou Nguesso sera probablement reconduit pour un 4e mandat, et pour y parvenir, il a placé la jeunesse au cœur de son projet de société. Au Gabon, les perspectives économiques seraient satisfaisantes. La Banque africaine de développement est optimiste et parle d'une hausse du PIB pour 2021 et 2022. Le clin d'œil de ce soir était axé sur le monde du travail. Les relations amoureuses font-elles toujours bon ménage? Sinon, comment rester professionnel? La réponse, vous l'avez certainement eue au cours de cette grande édition d'information. C'est donc tout pour l'actualité du jour, qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. N'oubliez pas, le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières. Bonne suite des programmes sur Gabon 24.